Alors, cette semaine, nous allons à la rencontre d'Aurélie Bonnefoy, qui est ingénieure de recherche à l'ONERA. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours? Bien sûr. Donc, moi, de formation, je suis ingénieure en optique. Donc, j'ai fait l'Institut d'optique Graduate School. Puis ensuite, j'ai embrayé sur une thèse au CEA en physique des lasers. Et donc, pendant un temps, je voulais faire des lasers, mais finalement, j'ai été embauchée à l'ONERA pour travailler sur de l'imagerie. D'abord de l'imagerie laser, maintenant de l'imagerie passive à haute résolution. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à travailler dans le domaine des télécoms optiques en espace libre, qui n'est pas si éloigné que ça, en fait, de l'imagerie à travers la turbulence. Alors, donc ça tombe bien, parce que nous, cette semaine, dans notre cours, on s'est intéressé à la transmission d'informations, depuis la transmission acoustique jusqu'à la transmission d'informations en utilisant un laser. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de tes activités de recherche ici à l'ONERA sur ce thème de la communication par laser en espace libre? Depuis un peu plus d'un an, là, je suis responsable d'un projet à l'ONERA qui concerne la transmission d'informations par voie optique entre deux navires distants de 20 km. Donc, ce qui présente un challenge particulier du fait qu'il y a 20 km d'atmosphère à traverser, donc 20 km de turbulence, ce qui est un énorme défi en fait, à relever en termes techniques. Et alors donc, justement, en termes techniques, une liaison optique entre deux navires, comme ça fonctionne comment? Alors sur le principe, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on envoie des données par laser. Donc typiquement, quand on va envoyer des données numériques, donc des 1 et des 0, on allume le laser quand on fait passer un 1, on éteint le laser quand on fait passer un 0, et en face, on met un détecteur qui va venir capter ces 1 et ces 0. Après, en pratique, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque le signal va rencontrer de nombreuses perturbations au cours de sa propagation dans l'atmosphère. En plus de cela, le système optique, donc c'est du laser, c'est extrêmement directif. Donc la moindre vibration à l'émission risque de nous faire rater le signal à la réception. Donc il va falloir qu'on asservisse la réception sur l'émission pour maintenir la liaison et que l'émetteur et le récepteur puissent se voir en permanence et donc envoyer et capter les données en permanence. Et alors donc, l'atmosphère joue un rôle important dans ce type de liaison, et oui. C'est plutôt un élément perturbateur. C'est un gros élément perturbateur. Donc déjà, la première condition pour qu'on puisse faire une transmission optique dans l'atmosphère, c'est qu'il faut que ce soit une atmosphère claire. C'est-à-dire que vous voyez bien quand vous levez les yeux ou quand il y a du brouillard, vous ne voyez plus rien. Et c'est pareil quand on fait une liaison télécom. Il n'y a plus grand-chose qui passe dès qu'il y a un peu de brouillard ou un nuage. Donc déjà, ça va quand même contraindre pas mal le cadre d'application. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut agir, ça va être la turbulence atmosphérique. Donc ça, peut-être que vous avez déjà observé la nuit, quand vous regardez les étoiles près de l'horizon, vous les voyez scintiller. Il va y avoir exactement le même phénomène qui va se passer à la réception dans notre détecteur, c'est-à-dire que le faisceau va être complètement éclaté par la turbulence et on va recevoir un signal qui va varier énormément en intensité au cours du temps. Par moment, il va être assez élevé, mais par moment, on va quasiment plus rien capter. Et donc, c'est là-dessus que nous, on essaye d'agir en faisant des systèmes adaptatifs qui vont essayer de compenser en temps réel l'action de la turbulence sur la transmission optique. D'accord. Et donc ces systèmes vont permettre de corriger ces effets de fluctuation du signal détecté. Et ça va permettre d'augmenter la distance de transmission, d'augmenter la vitesse à laquelle on peut transmettre de l'information? Alors, ça va être un petit peu les deux. Tout va dépendre de l'application qu'on va viser. Effectivement, plus on va vouloir envoyer le signal loin, en tout cas si on fait un signal horizontal, plus le signal va être perturbé. Donc après, à un moment, ça va être tellement perturbé qu'on ne peut plus faire grand-chose. Après, et donc les portées typiques, c'est des kilomètres? Ça va beaucoup dépendre aussi du débit de données et du taux d'erreur que vous acceptez. Actuellement, il y a des systèmes commerciaux qui se vendent pour 1 km. Certains vont vendent jusqu'à 10 km dans des conditions très très favorables. Nous, donc, on essaie d'atteindre 20 km, mais là encore, ça va dépendre des conditions de turbulence. Il peut y avoir une turbulence très importante qui va faire qu'on va avoir beaucoup d'erreurs dans les messages transmis.
Donc soit on admet d'avoir plus d'erreurs, soit on doit réduire la portée. D'accord. Et donc ces corrections des perturbations liées à l'atmosphère, si on essaye de comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne, donc ici, qu'est-ce que vous développez comme système innovant pour corriger ces effets justement néfastes des turbulences atmosphériques? Alors, nous, à la base, dans le laboratoire, on était spécialisé dans les systèmes d'optique adaptative, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de corriger en temps réel la turbulence atmosphérique pour faire des images au sol qui sont d'aussi bonne résolution que dans l'espace. Typiquement, maintenant, vous avez peut-être entendu parler du télescope spatial Hubble, on est capable d'obtenir des images aussi belles depuis le sol grâce à l'optique adaptative. Donc on essaie d'adapter ces concepts qui au départ ont été développés pour l'imagerie aux télécommunications optiques. Donc ça peut être de plusieurs manières. Déjà, on va avoir intérêt à envoyer toute la lumière reçue par le récepteur dans une fibre optique pour plein de raisons. Ça va nous permettre d'amplifier le signal, ça va permettre d'augmenter le débit de transmission des données. Et pour ça, il va falloir qu'on réussisse à rediriger tous les photons vers l'entrée de la fibre optique. Donc une fibre optique, typiquement, ça va faire 9 microns de diamètre, une fibre optique monomode. Donc le principe, c'est qu'on a donc un faisceau qui va arriver devant notre détecteur et qui va être perturbé par sa propagation dans l'atmosphère. Donc on va mesurer cette perturbation par ce qu'on appelle un analyseur de front d'onde. Et à partir de cette mesure, on va envoyer des consignes à un miroir déformable. Donc il faut vraiment imaginer un miroir avec une sorte de membrane souple, avec des petits vérins qui poussent derrière et qui vont déformer en temps réel le miroir. Donc typiquement, ça va aller entre 100 fois par seconde et 2000 fois par seconde, selon les cas de figure et les applications, pour compenser le faisceau de la perturbation qui a été amenée par l'atmosphère. Alors, quels sont les projets actuels et les principaux défis à relever dans ce domaine? Alors actuellement, ce qui vraiment motive énormément tant la recherche appliquée que des industriels, c'est la perspective dans les quelques années de devoir passer à l'optique pour faire des communications sol-satellite. C'est là qu'est le plus grand impact et le plus grand marché potentiellement à plus long terme. Donc là, l'idée, c'est qu'actuellement, les communications sol-satellite passent par des réseaux hertziens, mais qu'on commence à arriver en limite en fait, de débit de données à transmettre, et que l'optique est une des solutions envisagées pour contourner ce problème et pouvoir augmenter très significativement les débits de données transmis. Donc augmenter la quantité d'informations qu'on est capable de transmettre. Oui, voilà, tout à fait. Le débit de données, donc la quantité d'informations, tout à fait. Les projets actuels, les gros projets actuels vont surtout concerner les télécommunications sol-satellite, donc par voie laser. Donc on peut par exemple mentionner les Américains qui ont un projet qui est tout près d'aboutir, je crois qu'ils parlent de 2018, de communication entre deux stations sol qui passent par un relais sur un satellite géostationnaire, et donc une télécommunication optique entre la première station et ce satellite géo, puis redescendre l'information entre le satellite géo et une deuxième station sol. Après, on peut aussi citer les Allemands et les Japonais qui également étudient ces communications entre le sol et des satellites géostationnaires ou des satellites en orbite basse. Il y a également pas mal d'études dessus. Nous, en France, on travaille plutôt en collaboration en fait, avec ces grands pays qui ont déjà des charges utiles, donc des instruments qui sont sur des satellites ou qui vont bientôt en avoir. Donc on travaille avec eux par l'intermédiaire du CNES pour avoir accès à des données, avoir accès à du temps de laser pour pouvoir tester des concepts. Donc on peut par exemple mentionner le fait qu'on a à l'Observatoire de la Côte d'Azur actuellement, donc on a travaillé avec le CNES et cet observatoire pour recevoir un signal laser provenant d'un satellite en orbite basse, donc un satellite qui bouge très vite, donc ça nécessite donc de suivre le satellite en permanence et d'aller recevoir son signal et justement après, comme je disais tout à l'heure, de le focaliser dans une fibre optique. Donc ça, on a pu faire la démonstration il y a 2 ans maintenant.
Un dernier grand défi auquel on participe, nous particulièrement dans notre laboratoire, cette fois-ci c'est avec l'Agence spatiale européenne. Il s'agit de démontrer qu'on est capable de faire une précompensation du signal pour une liaison sol géostationnaire, donc une précompensation des effets atmosphériques. Et donc pour ça, on va travailler dans quelques mois, on va commencer à travailler donc avec l'Agence spatiale européenne sur un démonstrateur qui sera installé aux Canaries et qui sera représentatif d'une liaison sol géostationnaire où pour la première fois on intégrera de l'optique adaptative, puisque tout à l'heure je vous parlais des travaux des Américains, des Allemands et des Japonais. Pour l'instant, ils n'intègrent pas d'optique adaptative dans leur projet. Alors, une question qu'on peut se poser aussi, c'est le fait de propager la lumière dans l'air. On est dans des conditions où la lumière se propage plus vite que dans une fibre optique. Ça, on l'a vu dans le cours. Est-ce que ça a un intérêt, le fait de transporter un signal dans un milieu où la lumière se propage plus vite que dans les réseaux fibrés conventionnels? Est-ce que ça, potentiellement, ça a un intérêt particulier? Alors, ça a un intérêt pour un type d'application extrêmement spécifique, mais effectivement, il y a des systèmes commerciaux de télécommunication optique à plutôt courte portée qui existent dans le commerce, et ça peut surprendre, mais le principal marché, c'est le trading haute fréquence. C'est-à-dire que ça va être typiquement des traders à New York qui vont pouvoir gagner quelques fractions de secondes pour passer leurs ordres en utilisant ces systèmes qui vont transmettre les informations directement de building à building, en ligne directe, plutôt que de passer par le réseau fibré. Et ça, grâce à ces quelques fractions de secondes, ils sont capables de passer leurs ordres en bourse avant leurs concurrents. Et c'est apparemment une application qui a un marché de niche, mais qui se développe bien. D'accord. Bon, une application assez surprenante, voilà. Mais bon, intéressante. Bon, on te remercie beaucoup pour toutes ces explications très claires. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.